Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va discuter un peu de ce crawler, c'est celui de mon fils qu'il a eu à Noël du coup. Et de l'ESC ISDT en 70 ampères. D'origine il y avait un ESC Timasso. Il y avait ça. Mais je préférais le changer pour un ISDT parce que en fait c'est top comme vario et on va regarder ensemble un peu la programmation, comment ça fonctionne. Donc pour rappel, ce crawler c'est un crawler que j'ai trouvé sur Le Bon Coin pour une centaine d'euros. Et en fait bon, je sais pas exactement ce que c'est. Mais il a testé hier et aujourd'hui et c'est plutôt efficace, étonnamment. Donc l'architecture, j'ai fait ça. Ça ressemble un peu au axial, mais c'est pas du axial. Et en fait avec ce carreau il n'y a quasiment pas de place. Donc du coup j'ai dû tricher. J'ai fabriqué un bac lipo en impression 3D que j'ai mis au centre, juste au dessus du moteur. ESC, récepteur, interrupteur d'allumage. Et en fait le bac lipo, on va lever ça. Il tient juste par deux petites colonnes en aluminium sur le châssis. En fait j'ai fait deux petits trous, deux vis de 3 dessous, deux vis de 3 ici, et la batterie est posée au centre. Et bien ça marche super bien. Ensuite dessus il y avait ces suspensions Mountain de AliExpress. Et en fait c'est un ressort comme ça, cela, qui est à l'intérieur. Et en fait du coup ça comprime le châssis vers le bas en position basse. Et en fait c'est vraiment pas terrible. Du coup en fait c'était vachement dur pour le croisement de pont. Donc moi j'ai supprimé. Et carrément il n'y a plus rien. Pas d'huile, pas de ressort à l'intérieur. Et du coup ça donne un bon croisement de pont. Et pour le moment ça fait le taf. On verra au Bois de Rose ce week-end. On devrait y aller normalement. Rejoindre PLS et Julien. Et on va voir si le petit s'en sort par rapport au SX10. Ça fait 2-3 fois qu'il roule avec. Il s'en sort bien. Donc on va voir avec le signe du coup ce que ça donne. Voilà. On va revenir à l'USC. Sur AliExpress, une vingtaine d'euros. Livré un beau packaging, il y a juste l'ESC, l'interrupteur. Bon, il y a des gaines thermo. Et une notice tout en chinois. Bon, ça montre pour le branchement. Rien de compliqué. Le switch, alors, je sais pas à quoi il sert. C'est. Bah si oui. Il y a pour l'interrupteur et pour le récepteur. Voilà. En gros la notice c'est ça, tout en anglais. Il y a quelques trucs qui expliquent pour les freins, tout ça. Mais en fait la programmation de cette ESC elle est hyper simple. En gros, on prend la lipo, on branche, on allume la radio. Voilà, pour les tests, pas besoin d'une grosse lipo. On va tout attacher quand même. Ça prend 2 secondes. Parce qu'en fait, on peut programmer l'ESC et tester en direct les réglages. Donc on allume, mais on laisse appuyer. On attend que la lumière. Hop! On attend que ça clignote bleu. Une fois que ça clignote bleu, on prend le téléphone. Application ISDGO. Donc là j'ai mon Basecamp. Là j'ai l'autre ESC. Donc ça cherche. Hop, voilà, ça l'a trouvé. Donc ça donne la tension de la lipo, la température de l'ESC, la capacité de la lipo et le throttle de l'accélérateur. Si je touche un peu la gâchette,
Voilà, on peut voir que ça fonctionne. Et quand je tourne, pareil, on voit légèrement osciller la tension de la batterie. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la programmation. Donc, on va dans Réglages. Donc, on a toutes les infos. Marche avant, marche arrière, frein, LiPo, 2S, le bec. Donc, il y a toutes ces infos. Et en fait, on peut tout configurer. Donc, réglage primaire, le cutoff, 7 volts, c'est pas trop mal. Le bec, en fait, voilà, si je veux mettre le bec à 5 volts, hop, il a 5 volts, je valide. C'est à 5 volts. Je remets, tac. 7.2, je valide, ok. On a 7.2. Donc pour le moteur, en fait, on peut régler pour le sens de rotation, si jamais on a inversé, on ne veut pas inverser les fils. Ensuite, le type de batterie, on peut dire si on utilise du 2 ou 3S. Bon, il détecte automatiquement hein, la tension de LiPo. Voilà, donc type LiPo, NiMH, lithium, je sais pas quoi, donc on va rester sur LiPo. Non, il veut pas changer, si, c'est bon. Hop, on valide. Ensuite, ça, c'est pour les réglages avancés. La fréquence, ça je touche pas, je connais pas. Starting force, la force de départ, de 1 à 10. Pour le crawler, moi, je laisse à 1. Les freins à fond. Le drag brake, pareil, on peut le régler jusqu'à 20. Donc moi je le mets à moitié à peu près. Et après on peut activer ou désactiver les freins. Voilà. Et en fait on peut faire nos réglages. Et en fait en direct, là, tant qu'on est dans ce menu, en fait la gâchette ne fonctionne pas. Et dès qu'on revient ici, à ce menu, hop, on a les gaz. Donc c'est hyper simple à régler. Et bon, je peux y retourner dedans. Il faut un temps pour le trouver. Bon, est-ce que le fait d'avoir déconnecté, il va vouloir le trouver de suite? Je sais pas. Enfin, on va voir. Bon, moi je trouve que c'est un ESC vraiment intéressant. 70 ampères, il est vraiment tout petit. Il fait quoi? Il fait 38 mm par 32 par 17,5. C'est vraiment ultra compact. Est-ce qu'il va vouloir se reconnecter? Je pense qu'il faut refaire la manipulation de connexion en fait à chaque fois. Mais ouais, voilà. Ah ouais, parce que faut relaisser appuyer longtemps sur le SC pour le connecter. Et bon, l'avantage c'est que là, je l'ai réglé sur une. Il part vraiment doucement. Il n'y a pas d'à-coup. Il grimpe vachement bien. On sent que ça force pas de trop. Est-ce que j'ai un obstacle intéressant? Là. De front. Direct. Forcément là, ça touche le pare-choc. Donc ça montera pas. On va enfoncer un peu la boîte. Pour lui faire un angle d'attaque. Mais ça patine. Non. Là voilà, on est sur bien 10-12 cm de front. Droit, ça prend pas. On va essayer de former un petit obstacle simple. Voilà, voilà.
quand même un bon obstacle. Là, ça devrait le faire. Et ça force pas. Hein. Super doux, je trouve, comme comportement. On entend siffler par contre le WC. C'est la seule chose. Hein. Donc voilà. Je pense que je le prendrai au petit pour essayer de vous faire une vidéo de roulage. Et voilà. Alors ceux qui ont cette ESC, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Comment vous l'avez réglé surtout. Moi j'ai fait le réglage de base, start au minimum, comme ça le petit quand il part, ça part pas dans tous les sens. Et sur le mien c'est réglé exactement pareil. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous de cette ESC. Moi je trouve qu'il est top pour du crawler, surtout pour 20€ sur AliExpress. Livré quoi, même pas 10 jours. Ça prend 2-3 S, c'est tout petit. Ouais, oui, sur même pas 10 cm, je loge interrupteur, ESC et récepteur. Le moteur là, celui c'est un 550, donc je pense pas que l'ESC il force de trop. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer le roulage. Et voilà. Hein. Que dire de plus? Je sais pas, donc je vais couper. Et sur ce, bonne soirée à tous, ciao ciao. Hop, petit oubli de ma part. Sur la programmation, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc je vais rallumer. Laisse appuyer jusqu'à ce que ça clignote bleu. Hop, et c'est parti. En fait tout à l'heure ça reprenait pas parce que j'avais coupé le Bluetooth du téléphone. Ou le Wi-Fi, je sais plus c'est Wi-Fi ou Bluetooth, je ne sais rien. Là ça devrait le prendre. Voilà, c'est bon, ça l'a pris. Donc c'est le Bluetooth. Donc on a notre essai. Ici, programme avancé, et là on a Other. En fait, on peut donner un nom à l'ESC. Et ensuite, on peut régler toutes les courbes. Hop, le poteau croc. Alors, le comment du pourquoi, comment ça fonctionne, je ne sais absolument rien. Donc ça c'est les freins, pareil, les courbes de frein. On peut régler la progressivité des freins. Si ça freine d'un coup, je pense pas qu'on puisse monter trop haut. Voilà, ça va freiner d'un coup fort. Et puis après ça, la force va réduire, enfin pas réduire, mais l'intensité du freinage va être plus linéaire. Start musique, je pense que c'est pour le bruit de démarrage de l'ESC, la petite musique qu'il nous fait. Les informations système, bon ça c'est les infos sur l'ESC. Et ça, restore d'origine. Eh bien on va le faire, regardez, hop. Voilà, il est d'origine. Hop, et là on voit calibration radio. Donc voilà, il a trouvé ma radio. Ensuite je fais next, ça me dit gaz à fond. Ça a pris en compte, je relâche, next, frein à fond. Ça a pris, next, le neutre je laisse à 10. Donc voilà, calibration de la radio et l'ESC c'est fait. Et donc là je vais revenir au réglage qu'on avait vu. Cut-off. On va le mettre à 7 volts. Le bec à 7,2. Je valide. Et voilà, il y a tout qui a été pris en compte. Ça prend quelques secondes. Je trouve ça génial. Voilà. Et donc du coup, hop,
Si je reviens en arrière, voilà. Le SC, il a pris le nom crawler. Et je sais que ça c'est le mien, ça c'est celui de mon fils. Et après, pour en ajouter un, il suffit de faire plus et faire la manipulation de connexion en laissant appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit bleu. Voilà, voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé et à plus. Ciao, ciao.